Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter la grandeur des déplacement élémentaire. Donc, c'est une grandeur physique modélisée par un vecteur de déplacement élémentaire. Donc, qui dit déplacement dit changement de position. Donc, lorsque le point M change sa position entre deux instants t et t plus dt, donc on peut représenter ou bien on peut exprimer le vecteur de déplacement élémentaire dans le repère des coordonnées cartésiens, c'est-à-dire en fonction du système de coordonnées cartésien, ou bien des coordonnées polaires, des coordonnées cylindriques, et enfin des coordonnées sphériques. Alors on commence d'abord par le repère. On va représenter d'abord le vecteur de déplacement élémentaire dans le repère des coordonnées cartésiennes, en fonction des vecteurs du repère des coordonnées cartésiennes. Donc si on a donc un point M, à un instant t, il se trouve, donc un point matériel M se trouve dans le point géométrique M, à l'instant t. Donc, il effectue un déplacement élémentaire entre deux instants t et t plus dt. Voilà, donc il se trouve dans le point géométrique M'. Alors, ces deux points, ils sont repérés dans le repère des coordonnées cartésiens R, O, I, J, K, I, X, J, Y, K. C'est un repère orthonormé. Donc voilà. Donc le point M, donc les coordonnées du point M, c'est quoi? Donc c'est X, Y et Z. Les coordonnées du point M', du point géométrique M'. Donc lorsque le point matériel se déplace de M à M', donc il va avoir de nouvelles coordonnées, X', Y' et Z'. Donc ça, c'est un déplacement. Donc le déplacement, il peut être modélisé par le vecteur de déplacement élémentaire, M'. Voilà. M', c'est la grandeur qui modélise le déplacement élémentaire du point matériel M. Donc qui est égal en utilisant, donc on peut mettre en évidence les deux grandeurs vectorielles pour M' pour les deux grandeurs vectorielles qui repèrent le point M entre les deux instants t et t'. Donc ce sont des vecteurs position pour M et O'. Donc ici on peut établir un nouvel vecteur d'OM par ce calcul. Donc on va faire la relation de Chasles. Donc MO, donc MM' égale à MO plus OM'. Donc MO égale à moins OM, donc OM' égale à OM' moins OM, qu'on peut écrire sous la forme d de OM. Et voilà d de OM. Donc M', le vecteur qui modélise le déplacement élémentaire, il est réduit à la différentielle du vecteur position d de OM. Maintenant, d de OM égale, on peut écrire que d de OM égale à OM' moins OM. Donc OM' c'est quoi? C'est X'I plus Y'J plus Z'K. OM c'est Xi plus YJ plus Zk. Donc en faisant la différence des deux vecteurs, donc la soustraction des deux vecteurs, on va tomber dans la relation X' moins Xi, en faisant la factorisation par les vecteurs IJK, plus Y' moins YJ plus Z' moins ZK, qu'on peut écrire sous la forme dXi plus DYJ plus D de ZK. Donc, le vecteur déplacement est là comme le vecteur déplacement M', qui est égal à D de OM, est là comme coordonnée. Voilà les coordonnées. Donc, selon l'axe OX, nous avons X' moins X. Selon l'axe Y, donc nous avons Y' moins Y. Selon l'axe OZ, nous avons Z' moins Z. Voilà. Donc maintenant, si tu veux calculer par exemple la vitesse, tu n'as qu'à diviser sur dt, puisque la vitesse du point M, la vitesse instantanée du point M, est égale à la dérivée
du vecteur position OM. Donc, c'est la différentielle sur dt, tout simplement. Voilà. Et on peut retrouver l'expression de la vitesse qu'on a déjà établie précédemment. Maintenant, dans le cas des coordonnées polaires, alors, si on a un mouvement qui s'effectue dans le plan, donc le mouvement est plan, donc nous avons besoin de deux coordonnées pour opérer un point matériel en mouvement. Donc, dans le cas de coordonnées polaires, donc nous avons le point M, il effectue un déplacement élémentaire de M à M', entre deux instants T et T'. On commence d'abord par dessiner le repère absolu en X, Y, I, J. Donc le point M, donc le point M il est repéré par le vecteur position M. Alors dans le système de coordonnées polaires, il est repéré par θ et R. Voilà. Le point. Dans le cas d'un déplacement, de ce déplacement élémentaire, alors donc on peut faire comme ce qu'on a fait dans le cas des coordonnées cartésiens. On va projeter ce déplacement sur la direction orientée par le vecteur R. Voilà. Donc c'est un déplacement dr. Voilà la quantité dr. Et selon le vecteur Eθ, voilà, Eθ, donc c'est un déplacement donc qu'on peut le calculer, bien évidemment, en utilisant la relation entre l'abscisse curviligne et l'abscisse angulaire. Donc ce déplacement-là, donc ici, donc c'est un déplacement dθ. C'est la variation de l'angle dθ multiplié par le rayon est égal à ce déplacement. Donc, si on veut exprimer le vecteur déplacement M, M', qui est égal à d rho M dans le repère des coordonnées polaires, bien sûr en fonction des deux vecteurs de base de R et Eθ, ça va être égal. Selon R, on a le déplacement dr, ER, et selon Eθ, on a le déplacement. Ce déplacement-là est égal à le rayon fois l'angle du balayage, l'angle balayé par le vecteur position entre les deux instants t et t plus dt. Donc est égal à r dθ, Eθ. Voilà. Maintenant, d rho m, voilà le vecteur position. Vous pouvez maintenant calculer, comme j'avais dit auparavant, vous pouvez calculer le vecteur vitesse d rho m sur dt, en divisant sur dt, ça va être égal à r.er plus r θ.Eθ, tel que θ point égale à d2θ sur dt, r point égale à d2r sur dt. Voilà. Maintenant, dans le cas des coordonnées cylindriques. Alors, c'est quoi la différence entre les coordonnées cylindriques et les coordonnées polaires? Tout simplement, lorsqu'on a un mouvement qui s'effectue dans l'espace, donc on peut utiliser le système de coordonnées cylindriques. Donc, tel que les deux premières coordonnées, ce sont des coordonnées polaires, plus la coordonnée z. Voilà. Le système de coordonnées cylindriques, c'est R, θ, z. Coordonnées polaires, R, θ, et ici R, x, y, z. Donc, dans le cas des coordonnées cylindriques, on va faire la même chose. Alors, si on a un déplacement élémentaire d'un point M vers un autre point M', et voilà notre repère absolu, R, O, I, J, K, autonomé, X, Y, Z, I, J, K. Donc le point M, il est repéré dans ce système de coordonnées, c'est-à-dire dans ce cas, donc, le repère relatif associé à ce système de coordonnées cylindriques, c'est RC
M, ER, Eθ, K. Donc ER, c'est celui-là. R, c'est ce vecteur ER. Voilà, R, θ. Eθ, c'est la perpendiculaire. Donc on peut dessiner un cylindre tel que M appartient à l'une des bases du cylindre. Nous avons par exemple un mouvement qui effectue une symétrie cylindrique. Voilà. Donc dans le plan X, Y, le déplacement élémentaire il sera comme dans le cas des coordonnées polaires. Donc maintenant, si on fait la projection de ce déplacement élémentaire sur les trois axes orientés par ces trois vecteurs de base ER, Eθ, K. On commence par ER. Alors, nous avons ce déplacement donc sur ER, donc il est voilà R. Donc la projection de ce déplacement sur l'axe orienté par le vecteur ER, voilà, c'est la grandeur dr. C'est bon? Donc c'est la grandeur dr, c'est-à-dire d de OM égale à dr ER. Voilà la coordonnée, voilà la projection du vecteur déplacement d de OM li huwa M'. Donc sa projection c'est d de R selon R, plus la projection du vecteur déplacement d de M sur quoi? Sur l'axe orienté par le vecteur dEθ, sur l'axe orienté par le vecteur θ, ou bien sur, sur le vecteur Eθ, tout simplement, sur la direction orientée par le vecteur Eθ. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc voilà, on va faire la projection. Donc c'est bien évidemment, voilà, c'est ce déplacement-là. Ce déplacement, c'est la projection du vecteur déplacement sur, bien évidemment, Eθ. Donc, bien évidemment, voilà. Et pour calculer cette grandeur, il faut multiplier l'angle du balayage des vecteurs position entre l'angle balayé du vecteur position M entre les deux points géométriques M et M', il faut le multiplier par le rayon R. C'est-à-dire, il faut multiplier R par d de θ. Comme ce qu'on a fait auparavant dans le cas des coordonnées polaires, Eθ. Voilà. Donc cette grandeur, d'abord cette grandeur dr. Maintenant, le point M, maintenant le point M prime sa projection par exemple M seconde, il effectue un déplacement d'un angle d de θ. Donc la projection du vecteur déplacement sur Eθ, c'est celle-là qui est égale à R dθ, plus effectivement dz, plus dz. dz, c'est la projection du vecteur d de OM sur l'axe OZ. Voilà, c'est la grandeur dz. EZ. Voilà. Donc j'efface tout et je vais réécrire l'expression de d de OM. Et puis on peut calculer le vecteur vitesse en divisant sur dt. Donc d de OM, c'est d de R, ER, plus R, d de θ, Eθ, plus d de Z, EZ, ou bien d de ZK. Voilà, et en divisant sur dt, vous pouvez bien sûr retrouver l'expression de vecteur vitesse. Dans le cas maintenant des coordonnées sphériques, alors on a par exemple un point M quelconque, elle est repérée voilà, en angle θ, par un angle θ, et par un angle phi, sans oublier R. R, c'est bien sûr c'est la norme du vecteur position en M. Et voilà les axes du repère. X, Y
SZ. Bien sûr, IJ. Maintenant, on va tracer que le repère en coordonnées sphériques. Donc, dans le cas d'un déplacement élémentaire, par exemple de M1', donc le vecteur M1', c'est le vecteur D de OM, c'est le vecteur déplacement D de OM. Donc, la projection du vecteur déplacement D de OM sur, donc toujours, c'est le même principe, donc D de OM, la projection de D de OM sur la direction orientée par le vecteur ER, voilà, c'est sa grandeur D de R. C'est cette grandeur-là, D de R. Voilà. Donc c'est D de R, ER. Plus. Maintenant, la projection du vecteur déplacement D de OM sur, donc nous avons la base, elle est constituée par trois vecteurs, ER, Eθ, Eφ. Sur la direction orientée par Eθ, donc cette direction elle change bien sûr instantanément. Donc dans ce cas, alors Eθ c'est le vecteur perpendiculaire à ER. Voilà. Donc c'est cette grandeur, tout simplement, c'est cette grandeur-là. Donc le vecteur position, dans ce cas, il va balayer l'angle dθ. Donc, bien sûr, la projection de D de OM sur Eθ, il sera bien évidemment ce déplacement-là. Et ce déplacement, on va le calculer. Donc, il faut multiplier le rayon par, donc c'est l'abscisse curviligne. Donc, nous avons S égale R fois θ, tout simplement. Donc, ds égale à dr fois dθ. Voilà, donc on va multiplier R par dθ. Donc R d de θ. Donc le rayon multiplié par l'angle balayé, l'angle dθ balayé par le vecteur position entre les deux points M et M'. Eθ plus, bien évidemment, donc bien sûr, la projection du vecteur déplacement de l'OM selon Eφ. Donc selon Eφ, donc la projection c'est quoi? Donc Φ c'est celle-là. Donc voilà. Donc Eφ c'est un vecteur. Voilà. Donc le rayon, donc, comme ce qu'on a dit toujours, donc pour calculer le déplacement selon Eφ, donc c'est selon Eφ, donc la projection du point M sur la direction Eφ. Voilà, celle-là, tout simplement. Donc il faut multiplier par ce rayon-là, multiplier ce rayon par dφ. Alors ce rayon c'est quoi? Donc on a ici un triangle rectangle. Nous avons θ. Donc ce rayon égale quoi? Égale à R sinus θ. Donc est égal à R sinus θ fois l'angle balayé entre les deux points. Donc cet angle-là, dφ. Dφ c'est l'angle balayé entre les deux points. Donc c'est dφ. Et voilà, et en divisant sur dt, vous pouvez retrouver l'expression du vecteur vitesse. Et merci pour votre attention.